بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les contradictions qui démontrent que le jeûne du jour de Ashura est une invention pure et dure attribuée mensongèrement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons deux catégories aujourd'hui par rapport au thème que nous avons. C'est la catégorie par rapport à l'origine de ce jeûne et par rapport à la période où ce jeûne a été recommandé. Juste selon la vision sunnite, parce que dans la première vidéo, on a montré que cette origine, l'origine réelle, ça vient des Bani Umayya qui ont voulu cacher leur assassinat lâche à l'encontre du fils du prophète Mohammed, al-Imam al-Hussein alayhi salam. Ça, c'est une parenthèse. Quand on demande à Bukhari, parce que tout ce que je vous ai dit c'est dans Bukhari, Muslim, Kitab al-Sawm et Kitab al-Siyam. Quand on dit à Bukhari, si le prophète a jeûné Ashura, comment est-ce que cela a commencé? On va voir que dans le même chapitre, dans le même livre, parfois dans la même page, on verra que deux hadiths sont contradictoires. On va vous les lire et on va vous les laisser apprécier. Le premier hadith est attribué à Ibn Abbas. Ibn Abbas قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم al-Madina fara al-Yahuda tasum yawm Ashura. Le prophète durant l'hégire, il est venu à Médine et il a vu les juifs jeûner Ashura. Faqala ma hada. Le prophète a dit mais c'est quoi ça? Cette question, retenez-la très bien. Ma hada. Ce jeûne-là, c'est quoi? Ça veut dire que le prophète ne connaissait pas Ashura pendant tous les 13 ans qu'il a fait à la Mecque. Et c'est quand il a fait l'hégire à Médine qu'il a vu les juifs jeûner et il a dit ma hada. Écoutez bien ça. قالوا هذا يوم صالح, c'est un jour qui est béni, نجى الله فيه موسى بني إسرائيل من عدوهم فصامه شكرا فقال أنا حق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Que les Juifs ont dit c'est un jour béni, c'est le jour où notre prophète Moussa a vaincu Pharaon. Et donc Moussa jeûne ce jour-là pour remercier Dieu de cette victoire. Nous les Juifs ont fait comme Moussa. Que le prophète a dit je suis plus digne de Moussa que vous. Ce que Moussa fait, c'est moi qui suis plus digne de faire comme lui. Ça aussi, vous le comprendrez, que ce hadith-là aussi est faux. On amènera les versets dans la vidéo prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit donc, Ibn Abbas, le prophète l'a jeûné et il a obligé les gens à jeûner, comme on avait vu, même les bébés étaient obligés de jeûner. Ça, c'est une version. La deuxième version est la suivante. Fi-riwayatin, je vais dire d'abord qui l'a dit, c'est Aïcha qui a rapporté. D'abord, le premier hadith c'était Ibn Abbas, le deuxième hadith c'est Aïcha qui a rapporté. Il dit quoi? Inna ahl al-jahiliyyah kanu yasumuna yawm Ashura. Les gens de la Jahiliya jeûnaient le jour de Ashura. Quand on dit Jahiliya, c'est qui? Le prophète est né à la Mecque en pleine Jahiliya. Il a vécu là-bas pendant 40 ans. Les Jahili jeûnaient Ashura, mais il ne connaissait pas. Il a fait 13 ans après avoir vu l'ange sur la montagne. Il ne connaissait pas. Et wa anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam samahu. Muslim nous dit ici, et Bukhari, que le prophète jeûnait Ashura à la Mecque. والمسلمون, que les musulmans aussi jeûnaient قبل أن يفرض Ramadan, avant que le mois de Ramadan n'arrive. Voilà donc, Aïcha nous dit, quand on dit à Aïcha, quand est-ce que le prophète a vu Ashura et a jeûné, on dit que le prophète jeûnait ça depuis la Mecque. Lui-même, il est musulman, il jeûnait ça. Ibn Abbas dit non, le prophète ne connaissait pas ce jeûne. Quand il est venu à Médine, il a vu les juifs jeûner, il a dit Mahada. Rappelez-vous, qu'est-ce que votre imam vous a dit durant le sermon de vendredi? Je pense que c'est le premier hadith Ibn Abbas qu'ils vont vous dire. Ils ne vont pas vous dire le hadith de Aïcha, alors qu'ils aiment beaucoup Aïcha. Le prophète a dit prenez votre moitié de la religion avec la Aïcha. Mais ils ne vont pas prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de dire que le prophète a imité des païens. Mais ils préfèrent que le prophète a imité des juifs. Et c'est après tout ça qu'ils viennent dire que c'est les juifs qui sont d'origine, que c'est les chiites qui imitent les juifs, qui ont une ressemblance avec les juifs. Alors que ici, ils accusent le prophète d'avoir imité des juifs. On verra les versets qui cassent ce hadith-là, ces versets qui démentissent et qui démolissent ce hadith. Le prophète ne peut jamais imiter ni un païen, ni un juif. C'est une humiliation envers le prophète. On verra les versets. C'est-à-dire que toi qui jeûnes Ashura parce que le prophète a imité soit un païen, selon Aïcha, soit il a imité des juifs, selon Ibn Abbas, qui est en train de condamner le prophète. Allah leur a dit ne suivez pas les juifs, ne suivez pas les païens. Là comme dit pour les païens. Et si tu suis les juifs, voilà. Les versets viendront dans la vidéo prochaine. Mais vous dites que le prophète a suivi les juifs. Vous trouvez Mohammed où? Alors qu'actuellement vous lui avez causé des problèmes devant Allah en l'accusant d'avoir suivi les juifs. Ça c'est une contradiction qui est évidente. Quand on dit où le jeûne d'Ashura a commencé, Bukhari lui-même il dit que Aïcha dit que ça a commencé à la Mecque.
Quand le prophète a vu les pains gênés, il a gêné. Et là, Ibn Abbas dit non, le prophète ne connaissait pas ça. Il a dit, Mahada, c'est quoi ça quand il a vu les juifs gênés à Médine? Dites-nous, frères sunnites, entre Aïcha et Ibn Abbas qui a menti, ou bien tous les deux sont des hadiths qui sont mensongers. Ta'arada farasatata. Ils se sont opposés et ils se sont neutralisés. Ça, c'est une première catégorie de contradiction. Et la deuxième catégorie qui est sous-entendue ici, c'est la période. Quand on dit que فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صام ومن شاء تركه. Cette version de Muslim dit que Ashura était gêné avant l'arrivée de Ramadan. On a vu ça dans la vidéo, dans l'explication de Aïcha. Quand le mois de Ramadan a été imposé en l'an 2 de l'Hégire, que le prophète a dit maintenant, Ashura est une faculté, est une option maintenant. Ce n'est plus une obligation, c'est facultatif. Celui qui veut que vienne, celui qui veut qui ne vienne pas. Ça, c'est la périodicité. Si on nous dit donc que Ashura était gêné avant que Ramadan. Ramadan a été imposé en quelle année? C'est à l'an 2 de l'Hégire. Ça, il n'y a pas de contestation là-dessus. Donc, disons que le jeûne de Ashura existait avant l'an 2 de l'Hégire. Bien. Mais quand on regarde le hadith d'Ibn Abbas, qui dit que, ça vous l'avez entendu aussi à la mosquée, que le prophète a dit, Inch'Allah Ta'ala, comme les juifs gênent le 10, nous on va gêner contrairement à le 9 et le 10, et que Inch'Allah Ta'ala, l'année prochaine je vais gêner le 9, et que Falam ya'atil amil muqbil hatta fi Rasulullah, Ibn Abbas en Bukhari, on a dit ça dans la vidéo précédente. Si le prophète a dit l'année prochaine je vais gêner le 9, et il est mort avant l'année prochaine, ça veut dire donc que le prophète a vu Ashura à la 10e année, à la 9e année, car il n'a fait que 10 ans à Médine. Donc il a vu ça en l'an 9 et l'an 10 a trouvé qu'il est décédé. Donc faites un peu encore cette contradiction sur le timing. Un hadith dit que non, Ashura était là avant Ramadan. Quand Ramadan est venu, Ashura a été aboli. Ibn Abbas dit non, Ashura était continuellement gêné jusqu'à ce que le prophète a dit l'année prochaine je vais gêner le 9, mais qu'il est décédé à l'an 9. Si on dit que non, Ibn Abbas ne voulait pas dire l'an 9, ça devient encore pire, car on veut dire par là donc que le prophète, il a dit cette phrase-là en l'an 1 de l'Hégire, c'est-à-dire il est venu immédiatement à Médine, il a vu les juifs gênés, il a commencé, les compagnons lui ont dit, Mohammed tu t'es trompé, on n'imite pas les juifs, il a dit vous avez raison, on va essayer de faire contrairement à eux, on va gêner 9 et 10, maintenant l'année prochaine je vais gêner le 9. S'il a dit ça l'an 1, ça veut dire que c'est à l'an 2 qu'il est décédé. Et ça, c'est encore pire que le premier mensonge. C'est-à-dire que ceux qui ont inventé ce hadith, comme on l'a dit, ils n'ont pas fait une fusion, il faut de recouper leurs mensonges afin de pouvoir au moins couvrir leurs mensonges. Le mensonge est étalé en grand public, mais les imams vous raconteront ces mensonges-là chaque premier vendredi du mois de Muharram et encore et encore. Vous êtes nés, ils parlent de ça, ces imams là vont mourir, d'autres vont venir, vont encore parler de ça, jusqu'à ce que le Mahdi ou les chiites viennent les stopper, car seuls les chiites sont épargnés de ce type de saleté. La troisième contradiction qu'on va vous donner ici, c'est par rapport au calendrier. Le calendrier juif n'est pas égal au calendrier chrétien. Même si en une seule année, disons l'an 2024 aujourd'hui, notre 10e jour de Ashura tombe sur le même jour que le calendrier juif, l'année prochaine, ça ne va pas tomber le même jour, ça ne va pas être le 10, ça sera peut-être le 15 ou le 20 de Ashura. Pourquoi donc le jour islamique est fixe alors que le jour juif est en train de bouger? Ça aussi c'est une question logique. Et aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qu'on a dit ici par rapport à ce jeûne-là, c'était pour cacher la tragédie de Karbala, comme on vous a dit. Il y a une partie qui est très importante que je vais réserver dans une vidéo précédente. C'est pour dire que est-ce que le prophète peut imiter des juifs, est-ce qu'il peut imiter des chrétiens, est-ce qu'il peut imiter des païens? Qu'est-ce que cela implique s'il le faisait? Ça, c'est la vidéo. Maintenant, pour conclure ici par rapport au 9 et le 10, Ibn Abbas même se contredit. Est-ce que le prophète a gêné le 9 ou le 10? On a vu dans la première version qu'il a dit, Inch'Allah, je vais gêner le 9, mais il est décédé avant. Mais il y a un autre hadith qui dit que Ibn Abbas maintenant était vivant, le prophète est décédé. قال إذا رأيت هلال المحرم فأدد وأصبح يوم التاسع صائما فقلت هكذا كان رسول الله يفعل قال نعم كان يصوم هكذا أخرجه مسلم. Muslim dit ici en disant qu'Ibn Abbas a dit que le prophète gênait le 9 aussi. Donc moi je ne sais pas, qu'est-ce que ça, c'est dans Muslim, le même chapitre. Ibn Abbas dit dans le premier hadith que le prophète a dit l'année prochaine le 9, mais il est décédé avant. Mais Ibn Abbas encore dans le même sahih du Muslim dit que le prophète gênait le 9 et il a dit aux compagnons, aux tabi'in, donc si le Muharram vient compter jusqu'au 9 et gêner le 9 et le 10, car le prophète gênait ainsi. A-t-il gêné le 9 et le 10 ou pas? On dit oui dans un hadith on dit non dans un autre hadith, pour vous dire que quand le mensonge devient gros, ça avale et ça noie même ceux qui ont menti, ceux qui l'ont inventé, ceux qui est arrivé avec l'invention de ce hadith sur le jour de Ashura. Quand Allah réveille les gens là-dessus, le prophète est en deuil, arrêté de
mentir sur lui et participer à son deuil, car en aimant ce qu'il aime, vous serez avec lui au paradis comme il nous l'a promis.